Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui me revoilà pour une petite guidance, donc je fais une guidance sur la lune bleue. La lune bleue, ça sera sur 2 jours, donc le 30, le 31. Donc là, ça sera pour les signes d'eau, des messages individuellement. Je vais commencer par les poissons, ensuite les cancers et les scorpions. Je ferai une deuxième vidéo qui arrivera pas longtemps après celle-là pour les signes de feu. Ensuite une troisième pour les signes d'air, une quatrième pour les signes de terre. Les signes d'air et les signes de terre seront demain dans la matinée. Voilà. Et voilà, c'est une lune bleue qui est plutôt rare. Dans le signe du poisson, sous la constellation du Verseau, il y a une grosse poussée d'énergie. Là, c'est un message général. Il y a des énergies de libération au niveau des traumatismes. Quitter des énergies qui ne sont pas les vôtres, quitter un travail qui ne nous convient pas. Il y a l'alignement de 6 planètes qui sont en rétrograde. C'est plutôt rare. Il y a des bilans sur le passé, voilà. Et on voit que c'est une énergie plutôt qui va durer sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, il y a des personnes qui ont été dans des énergies perturbantes, qui ont eu la sensation de ne pas comprendre le sens des événements, des impressions que les choses ne se passent pas comme prévu, des vraies incompréhensions. On voit qu'il y a plusieurs énergies. Voilà, on ouvre les yeux sur de nouvelles priorités. Là, c'est un message général, clairement. Et c'est une lune qui va apporter une énergie de sagesse, d'expérience, voilà. Et surtout de libération sur les relations passées aussi, de ce que les gens méritent, ne méritent pas, une sagesse, ou un renouveau dans les relations déjà existantes, énergie de sérénité, de bien-être, une énergie, enfin un bilan sur le passé, voilà, une énergie de confiance sur son vécu, un bilan clairement, sur les expériences perturbantes, bloquantes, voilà, donc j'ai plusieurs choses comme ça. N'oubliez pas, vous pouvez changer les polarités et les énergies, parce que là je vais parler du poisson, mais il va y avoir des messages professionnels, il va y avoir des messages sentimentaux et spirituels, et bien entendu, vous pouvez très bien, par rapport au sentimental, inverser, si ça parle pas de vous, plutôt d'une autre personne, bien évidemment. Donc là j'ai les poissons. Donc j'ai déjà fait mes paquets de cartes, voilà, pour gagner du temps. Donc clairement, au niveau professionnel, on dit que il y a des conflits, il y a eu des conflits internes, clairement, extérieurs, qui ont été présents vis-à-vis de vous-même, mais avec les autres personnes. Voilà, dans l'univers de votre travail, il y a eu des conflits pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui sont là pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous ne voyez pas ces conflits comme une fatalité, mais bien comme une occasion d'être dans une énergie de renouveau. Vous êtes invité à aller dans une nouvelle direction. Et ces conflits sont là pour que vous puissiez vous détacher de tout ce que vous n'avez pas besoin. Donc clairement. Et on vous dit que vous êtes sur une phase d'affirmation. Vous allez dire non. Voilà. À ce qui ne vous rend pas service, à ce qui vous ralentit. Et vous activez le parafeu anti-culpabilité. Voilà, clairement. Et vous osez dire non. Vous avez le pouvoir. Vous reprenez votre liberté. Vous vous valorisez sans plus vous culpabiliser. Voilà, clairement. On voit que vous essayez d'équilibrer les énergies. On dit que le moment bientôt va être propice pour vous pour une nouvelle aventure dans le domaine professionnel. Voilà, il y aura des récompenses par la suite par rapport à vos attentes positives par rapport à ça. On voit qu'il y a une énergie de lâcher prise aussi. Voilà, d'être plus authentique, oser s'affirmer et peut-être aussi se détendre, prendre du bon temps, clairement, parce que vous en avez besoin. Vous avez été assez tendu. Voilà, on le voit, prendre du bon temps. Vous êtes beaucoup investi. On voit que par la suite, vous avez des choix, plusieurs possibilités. Il y en a, ils ont réussi un examen, il y en a, ça va arriver. Vous aurez plusieurs possibilités pour choisir quelle décision, quel chemin prendre, quelle est votre voie, clairement. Voilà. Et il y a eu des petites craintes, il y a eu des réflexions, mais on dit qu'il ne faut pas laisser la peur vous distraire, clairement. Voilà. Euh, Votre guidance est divine. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie et un esprit au cœur sain. Voilà, il y a un temps de désintoxication qui est là pour vous. Des émotions assez fortes. Voilà. Au niveau sentimental, on voit que vous avez pu être dans une phase très compliquée sur le plan sentimental. Il y a une partie de vous qui a été en dualité. Vous avez été exposé à vos doutes, à vos peurs. Voilà, il y a eu beaucoup de réflexions, clairement.
il y a eu des tensions avec une personne ou des personnes chères à votre cœur. On vous demande de ne pas fuir cette dualité. Elle est là pour que vous puissiez vous rendre compte que les choses importantes concernant vos projets de cœur, euh, concernant vos projets de cœur, cette dualité, elle met en avant certains projets sentimentaux que vous pensiez indispensables pour vous et voilà, et qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors peut-être que donc là j'ai des cas bien particuliers. Donc j'ai des personnes où il y a eu les poissons, vous avez traversé une période de doute, de confusion, de réflexion. Il a fallu faire un recul nécessaire, mais vous aviez eu du mal à trouver des solutions, des insomnies peut-être, trop à ressasser, à penser. Ça peut pas. Concernant des projets, donc on voit que vous êtes bien établi avec une personne qui est votre âme sœur flamme jumelle. Vous connaissez déjà votre âme sœur pour certaines personnes. Vous êtes déjà établi, vous êtes déjà dans une relation, vous vivez déjà avec cette personne. On voit qu'il y a un blocage mémoire karmique qui provient d'une seconde relation que vous entretenez, une relation discrète, secrète, avec je vois une personne, soit c'est une liaison au travail, soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. On voit clairement que c'est cette relation qui met des blocages. Cette personne cache son vrai visage. Cette personne est manipulatrice, influence les choses, fait les choses par derrière. C'est une personne fausse qui cherche à détruire, clairement. Et tout se passe dans l'ombre. Elle parle beaucoup, cette personne. Elle dit beaucoup de choses qui vous font douter aussi. Si c'est pas vous qui êtes dans cette situation, c'est une personne en face de vous. Donc, on dit que cette personne est très fausse. Elle se fait passer pour une bonne personne. C'est une personne plutôt matérialiste, une personne plutôt superficielle, mais du coup, vous avez des blessures à guérir. Voilà, clairement. On dit qu'à cause de cette situation, vous êtes retrouvé un peu isolé, renfermé sur vous-même, dans la solitude. On dit que, on dit qu'avec l'autre personne, votre âme sœur flamme jumelle, c'est une personne qui est plus naturelle, peut-être une personne qui aime le vert, une personne assez clairvoyante dans l'intuition. On voit que vous vous confiez à la mauvaise personne au lieu de vous confier à votre flamme jumelle. Voilà, avec votre flamme jumelle, il y a peut-être une religion, une couleur différente ou des opinions différentes qui vous met souvent en opposition. Mais finalement, vous êtes complémentaires parce que vous pouvez vous élever, travailler sur vos blessures mutuellement aussi. Et parce que cette personne réveille des émotions en vous que peut-être vous avez voulu fuir. Donc du coup, avec cette personne, vous avez plutôt été dans l'indifférence, le manque de respect parfois. Peut-être qu'il y a eu du mutisme, manque de communication, refus de tout échange, refus de solution, ego, sabotage, manque de respect, distance, relation on-off, d'effroi. Et pourtant, c'est bien votre âme sœur flamme jumelle, la personne qui est naturelle, qui aime le vert, qui est plutôt dans l'intuition, qui est clairvoyante. Une personne qui est plutôt philosophe, qui peut parler sur beaucoup de sujets. L'autre personne est plutôt superficielle dans le matériel. Clairement, une personne qui attire beaucoup par ses charmes ou qui mise beaucoup sur ses charmes, qui influence, qui se fait passer pour une personne qu'elle n'est pas. On voit hein, la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Donc pour moi, c'est une personne avec qui vous n'habitez pas, cette personne fausse. Il y en a, ils sont établis avec leur femme jumelle, voilà. On voit que vous avez du mal à accepter cette réflexion, cette révélation. N'oubliez pas les poissons, si c'est pas vous, c'est une personne en face qui vous l'a fait vivre. Voilà, on voit que clairement, hein, il y a un manque de communication, ou il y a une communication qui va revenir avec votre flamme jumelle, parce qu'il y aura un déclic, une révélation de votre part, qu'avec la personne avec qui vous avez une liaison au travail, ou la personne de votre passé, c'est une personne fausse, et il y a clairement un échec, une impasse, clairement. Peut-être que ça a été intense et très passionné au niveau des échanges charnels, mais c'est tout ce qu'il y a en réalité. L'écoute, le soutien qu'elle vous apporte est faux. Elle a des arrière-pensées, clairement. On voit que c'est une personne en plus à qui vous avez beaucoup trop donné. Et cette personne se moque de vous. En plus de ça, c'est une personne qui n'a pas réellement de sentiments pour vous, qui vous fait croire qu'elle est votre moitié. Clairement. Voilà. On voit que c'est une personne, vraiment, vous allez avoir les révélations, le déclic, vous allez découvrir des choses, où vous allez vous rendre compte de certaines choses, clairement. Voilà. C'est une personne qui a perturbé votre relation, mais qui vous a fait travailler sur vous aussi. Voilà, vous pensiez que vous avez confondu amour avec attachement. C'est de l'attachement, et pour votre flamme jumelle, c'est de l'amour. Parce qu'avec cette personne liaison travail au retour du passé, il y a un attrait chimique qui ne peut pas durer dans le temps. C'est une passion destructrice.
Voilà, c'est une manipulatrice. Il y a clairement un lâcher-prise qui se fait sur cette situation. Il y a clairement une libération. Et vous allez prendre les bons choix, les bonnes décisions. Je vois qu'il y aura des remords et des regrets, mais il va falloir vous détacher, même si c'est pas évident, de la culpabilité. Ou travailler sur cette culpabilité. Voilà. On voit que cette personne vous a attiré par ses charmes. On voit qu'il n'y a que ça. Tout le reste est faux, clairement. Voilà. Et on voit qu'il y a une prise de conscience de votre part sur un hiver, soit vous, soit une personne en face de vous. On voit que envers votre flamme jumelle, vous allez désormais tenir vos promesses, car vous n'allez plus vouloir décevoir cette personne. Elle est très importante pour vous, vous allez en prendre conscience. Et par peur, vous n'avez pas souvent assez tenu votre parole ou exprimé vos sentiments à cette personne. Et vous allez acter les choses. Clairement, vous avez exprimé vos sentiments à la mauvaise personne. En plus, cette personne vous maintenait dans les dépendances. La dépendance au sexe, dépendance affective. Clairement, c'est un attachement. Vous avez eu des blocages matériels, financiers aussi. Je le précise, c'est votre ex qui est comme ça, la personne fausse, votre ex, ou la liaison au travail que vous entretenez. Et je vois clairement un chakra bloqué de la gorge pour vous, où il y a une libération, il y a des choses à dire. Et on voit qu'avec l'autre personne, c'est quand même une personne qui est votre flamme jumelle. Elle sait ce qu'elle veut, elle est droite dans ses bottes, elle est alignée, elle est ancrée, elle est intuitive. On voit que c'est une personne clairvoyante, authentique. On voit que c'est une personne, parfois, que vous avez des différences d'opinion, mais voilà, c'est une personne assez intelligente. C'est une personne, même si elle ne vous dit rien, sait très bien les choses. Elle laisse les choses se dérouler jusqu'à son terme. On dit que c'est cette personne, votre moitié. On dit que vous vous rêvez, vous avez des signes, des messages télépathiques, des heures miroirs également. On dit que sur un printemps, tout va commencer à avancer pour vous au niveau sentimental. Il y aura seulement une prise de conscience sûrement cet hiver. On voit que vous allez envoyer balader l'autre personne après certaines découvertes. On voit que vous allez retrouver petit à petit une stabilité, un équilibre. Voilà, sur le domaine sentimental. Euh, on voit que sur l'été, vous êtes en pleine réflexion, en plein recul, en train de vous réaligner, vous ancrer. Vous essayez de lâcher prise sur une émotion, sur cette personne fausse, sur une situation pour mieux avancer, pour être positif. Vous avez besoin de libérer, d'enlever un fardeau. Parce que les choses ont pesé très lourd, ça vous a beaucoup perturbé émotionnellement, ça vous a déséquilibré. Et il est temps de laisser aller. Voilà. Et il y a une personne qui vous laisse de l'espace, l'autre non, qui est tout le temps en train de vous surveiller. Peut-être tout le temps en train d'essayer de voir ce que vous faites, tout le temps en train d'essayer de vous coller, des choses comme ça. Alors peut-être la personne avec qui vous êtes établi vous laisse de l'espace, n'est pas tout le temps en train de vous harceler. Clairement, je vois une prise de conscience à ce niveau-là. Je vois des promesses tenues. Je vois pour vous des énergies d'harmonie qui reviennent, de bonheur. Voilà. Après, et on voit que finalement, au fond de votre cœur, vous avez toujours été fidèle à ce lien. Il y avait des blessures chez vous à soigner, un chakra de la gorge à débloquer pour vous exprimer. Peut-être que vous fuyez aussi, vous avez fui les émotions à beaucoup travailler. Voilà, vous allez écouter petit à petit votre propre authenticité, votre vérité, écoutez la voix de l'amour. Ne vous faites pas avoir, ouvrez bien les yeux. On voit bien que c'est une attirance qui ne durera pas dans le temps et qu'il y a clairement une libération et un lâcher-prise de ce côté-là. C'est à vous de prendre une décision avec votre âme, clairement de faire les bons choix sur cette situation, de bien ouvrir les yeux. Donc je le répète, il y a plusieurs schématiques dans les flammes jumelles. Mais là, la bonne personne, c'est la personne avec qui vous avez eu des projets, des enfants, une vie en commun, ou peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Donc ensuite, on a le chiffre 31. Donc, donc pour vous, le 31, voilà, cette lune, j'allais dire cette super lune, va vous envoyer sur le chemin les bonnes personnes qui sauront vous donner des opportunités. Ne soyez pas méfiants, ça peut parler sur le domaine sentimental ou sur le domaine professionnel. C'est des personnes qui seront là pour votre bien. Vous saurez exactement au moment présent de leur rencontre, leur intention, clairement. Et vous allez découvrir aussi les intentions de cette fausse personne qui était dans les masques, dans les illusions, dans la superficialité, dans la dépendance affective. Il y avait de l'attachement, ce n'était pas de l'amour. Avec votre flamme jumelle, oui, il y a un lien télépathique, il y a des différences d'opinion, mais vous êtes complémentaires. Vous êtes plutôt parti vers ce que vous connaissiez déjà, mais c'est la différence qui nous apporte l'élévation et le développement de soi, clairement. Voilà. On voit que vous allez vers de bonnes énergies, on voit que vous lâchez prise, vous laissez tout ça se dérouler jusqu'à son terme.
On voit que, voilà, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez, vous êtes déjà avec cette personne ancrée depuis pas mal d'années. Vous voyez, on voit l'ancrage. Voilà, et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est peut-être une personne avec qui il n'y a pas eu souvent du donner et du recevoir, où il y en a un qui a pris et l'autre qui n'a rien donné. Il y a eu une forme d'injustice, il y a eu des blessures aussi de l'autre côté, mais tout ça est en train de se rééquilibrer, clairement. Il y a, vous êtes passé aussi par une période d'obscurité, voilà, mais vous en sortez, il y a un nouveau départ, et peut-être que votre corps a besoin de repos. Vous avez été fatigué, éreinté, peut-être au niveau de votre travail, votre situation sentimentale aussi. Il y a eu quelques douleurs physiques, mais vous allez reprendre vos forces originelles et tout viendra au bon moment ensuite. Et vous, allez, vous allez vers le changement clairement. Et, euh, et clairement, vous ouvrez les yeux sur cette situation et sur cette personne et qui est la bonne personne. Et vous faites enfin les bons choix. Voilà. Et vous ne vous laissez plus aveugler par la beauté, le charme, la superficialité, le matérialisme. Voilà. Vous regardez mieux. Voilà, clairement. Et là, on dit que voilà, hein, vous rentrez dans une énergie où il y aura beaucoup de possibilités pour vous au niveau amoureux. Encore faut-il que c'est à vous de faire les bons choix, voilà, de laisser parler votre âme. On voit que vous allez être très sélectif sur les rencontres parce qu'il y en a qui vous ont gonflé ou qui vous gonflent clairement. Donc vous allez prendre des personnes qui vibrent avec vous et c'est très bien. On voit que vous allez prendre les bons choix, prendre des bonnes décisions. Vous allez sortir un peu de votre mental. Clairement, le brouillard va se dissiper pour prendre les bonnes décisions parce qu'à force d'être dans le mental à trop ressasser, c'est pour ça que vous étiez souvent dans les doutes et que vous aviez du mal à vous décider. On voit que vous allez vers votre authenticité. Clairement, je vois de la force, de la puissance qui revient chez vous. Je vois un heureux dénouement à une situation, donc sentimentale ou professionnelle. Il y aura aussi des idées brillantes qui vous mèneront à la réussite. On vous dit ayez foi en vous-même, clairement. On voit que vous faites pas mal de rêves, vous voyez pas mal de signes. Suivez votre intuition, interprétez ça comme ça vous vient. On voit clairement qu'il y a un bilan qui est fait sur le passé, aussi bien il y a un temps de réflexion pour vous qui a duré ou qui va durer encore un petit peu, mais il y a un moment donné, vous allez y mettre un terme. Même s'il y a eu de la nostalgie, cette réflexion était nécessaire. Vous allez enfin vous positionner pour sortir de cette nostalgie, de cette réflexion, pour prendre les bons choix. Ça a été un bilan sur votre passé ou ça va être un bilan sur vos émotions et votre passé par rapport à votre vie pro, votre vie spirituelle et votre vie sentimentale, clairement. Et on voit que vous allez réussir à ne plus laisser la peur vous distraire, clairement. Vous allez vers votre mission, vous allez écouter votre guidance divine, la voix de l'amour. Il y a un temps de désintoxication, clairement. On nettoie. Et on dit que au niveau spirituel, voilà, et il y a une énergie, on vous invite à travailler sur votre mental. Il y a une partie de votre mental qui a pu être très forte, qui est très forte, qui est connectée à votre spiritualité. Vous avez des capacités, des compétences spirituelles. Voilà, peut-être que vous avez des ressentis, des intuitions, des flashs pour certains, ou des dons, ou tout simplement vous ressentez les autres, les énergies. Cette lune vous invite à être dans un plus grand lâcher-prise pour une nouvelle découverte de vous-même. Elle vous montre aussi que votre bien-être intérieur crée votre univers extérieur, clairement. Prenez le temps de redécouvrir et observer votre quotidien quand vous êtes dans les conflits intérieurs. Les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand vous êtes dans une énergie sereine, les événements sont beaucoup plus fluides. Et quand vous serez alors dans une vraie connexion, vous allez être dans de très grandes révélations, clairement. Et vous allez vivre un événement extérieur et intérieur très important. Si vous avez envie de résoudre un conflit, voilà, que ça soit intérieur en vous ou à l'extérieur, cette lune vous apporte les énergies positives, voilà, vous apporte une nouvelle prise de conscience. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir être dans une énergie de nouveau départ. Vous pouvez méditer en attendant cette position de la lune, en ayant cette forte conviction que grâce à ces énergies, vous allez pouvoir créer tout ce qui est important pour vous, clairement. Et vous reprenez votre pouvoir, clairement. Voilà. Et j'avais le chiffre 31 tout à l'heure. Voilà. Ouais, on dit que l'eau va être plus claire, clairement. Voilà. Vous aviez été anxieux. Ça vous a poussé à... Peut-être il y a eu des problèmes partout. Voilà, pendant un moment. Vous avez eu... vous allez avoir les informations à votre disposition. Tout va fonctionner exactement comme je vous l'ai dit.
Voilà. Il n'y aura plus de doute, d'inquiétude. Vous allez pouvoir vous détendre, profiter, être en accord avec vous-même. Et va y avoir une absence de vagues. Tout est clair, tout va être clair. Vous aurez la sérénité. Les doutes vont se dissiper. Voilà. Et on dit que côté cœur, vous n'allez plus avoir de doute. Ce que vous voyez, c'est ce qui est. Côté travail, les obstacles vont se dissiper. Votre objectif est clair. Votre chemin aussi. Vous savez ce que vous voulez. Le côté positif des choses, c'est que vous allez avoir toutes les informations à votre disposition pour comprendre les situations. Et on dit que votre côté négatif, peut-être, c'est parfois vous avez du mal à rester serein quand tout est calme parce que vous avez toujours l'impression que quelque chose de grave va se produire. Et le conseil, c'est cesser de chercher des problèmes et profiter des moments où tout se passe bien. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était mes chers poissons. Donc, on va passer à mes cancers maintenant. Mes petits cancers. Donc, j'installe les cartes parce que j'ai fait des paquets. Donc, il faut que je les réinstalle du coup. Voilà. Ça va ensemble. Alors, mes petits cancers. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des messages, il y a des énergies qui sont déjà passées, des énergies à venir. Donc, quand je parle, logiquement, vous savez de quoi ça parle. Si bien sûr ça vous parle, parce que vous êtes beaucoup, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, mes petits cancers. On vous dit que vous... Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, mes petits cancers. Alors, on va commencer par le professionnel. Donc, cette lune vous invite à vous libérer des énergies d'anxiété, de stress concernant votre vie professionnelle. Il y a peut-être une situation professionnelle qui a été oppressante pour vous. Vous avez pu avoir la sensation d'être soumis à l'autorité d'une personne. Et cela était très désagréable. Cette situation n'était pas là par hasard. Elle était là pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes capable de mettre en place de grandes choses. Vous êtes capable d'assumer davantage de responsabilités. Vous méritez aussi de meilleurs revenus. Le négatif actuel de votre vie professionnelle est là pour que vous puissiez dire non à ce qui ne vous convient plus, pour accueillir de nouvelles opportunités. Croyez en vous, croyez en vos capacités, vous pouvez voir grand. Clairement, on voit que vous avez des choix à faire, vous aviez du mal à voir l'horizon, vous avez pas mal de désirs. Clairement, pendant un moment, vous avez peut-être perdu confiance, mais on vous dit que les énergies de cette lune vous invitent à vous lancer avec le cœur plutôt qu'avec la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers vous-même est une opportunité, ne passez pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où vous écouterez plus votre cœur que votre tête dans vos micro-actions du quotidien. Cette petite voix douce qui ne fait pas flipper. On vous dit que clairement, il y a une libération de ce côté-là. Il y a une phase ou une situation qui va connaître son dénouement, une transformation. L'heure va être venue de passer à autre chose. Il y aura des perspectives psychiques plus importantes, des événements qui ont lieu en coulisses, qui sont encore timides. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà, on voit que vous avez pas mal de sensibilité. C'est une source d'inspiration et de créativité chez vous. C'est à travers ça que vous êtes le plus productif. On voit que vous sortez aussi des illusions, vous trouvez des solutions ou des terrains d'entente, des compromis. On voit que certaines personnes ont des messages à faire passer, ou d'autres veulent écrire, ou veulent aider les autres, enseigner. Et on voit clairement qu'il y a une énergie de concrétisation de projet. Voilà, c'est un cadeau de l'univers qui vous récompense pour tout ce beau courage que vous avez eu, ce travail. Et on dit que vous êtes prêt à faire le grand saut, clairement. Voilà, parce que les choses ont changé, vous avez pris en expérience. Clairement. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, sentimentalement, pour les Capricornes, on vous invite à prendre conscience, peut-être qu'il y a eu des sentiments négatifs qui a perturbé votre vie sentimentale. Il y a une partie de vous qui a été triste, qui ne croyait plus au bonheur. Cela a créé autour de vous une certaine forme de confusion, un repli sur vous-même. Il y a eu des événements imprévus, des retards. Cette lune vous invite à vous libérer de ces émotions négatives pour être dans une relation positive. On vous demande d'être heureux avec vous-même. Connectez-vous avec la profondeur de vos émotions, de vos énergies. En étant dans cette énergie, vous pourrez alors la partager avec une personne ou une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Les choses ont peut-être été bloquées en lien avec votre tristesse ou en lien avec ce qu'on vous a fait, les traumatismes aussi. Laissez la lumière entrer dans votre cœur pour éclairer votre vie sentimentale. Voilà. Et on voit que grâce à ça, clairement, le fait que vous sortez des illusions, des fausses croyances, des masques par rapport à une personne, je vois une renaissance.
clairement. Voilà. Vous avez peut-être, pour certaines personnes, il y a eu des désaccords. Pour d'autres, il y a eu une personne déséquilibrée, malhonnête, manipulatrice, destructrice. Voilà, vous avez besoin de vous réaligner. Pour d'autres, il y a peut-être eu de la tromperie. Quelqu'un a porté un masque, clairement. Voilà. Et on vous dit que vous pouvez vous relancer sur un nouveau départ, vous libérer. Euh, Ayez confiance et espoir. Il y a un changement positif qui se profile pour vous à l'horizon, même si vous ne le voyez pas encore. Il y a ce fameux changement. On voit que, on voit qu'il y a un désir brûlant en vous, vraiment de changer les choses, de faire les bons choix. Vous avez du mal quand même à voir l'horizon. Vous rechargez vos espoirs. On vous apporte une énergie de recharge d'espoir. Voilà. Et aimez-vous vous-même. Vous êtes la personne la plus importante. Voilà, on voit qu'il y a une guérison chez vous qui s'opère. Vous allez vers un équilibre, un calme, une paix à travers des émotions très profondes, intenses et poignantes. On voit qu'il y a, il y a des énergies de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Nouveau départ dans un lien déjà existant. Nouveau départ seul pour aller plus tard dans un avenir proche vers un nouvel amour. Une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. On vous dit de ne pas hésiter à exprimer vos sentiments, votre amour, ou exprimer tout simplement vos émotions, clairement. On voit que vous faites les bons choix. Voilà, on voit que c'est un cadeau de l'univers. Il y a du changement pour vous, vraiment. On voit des personnes qui se réalignent, ou en tout cas on vous le conseille de purifier, de réaligner vos chakras. Donc voilà, parce qu'il y a eu un grand déséquilibre. Continuez vos méditations qui sont très puissantes. Voilà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pendant cette lune bleue, on peut visualiser vos intentions, nettoyer vos pierres, allumer des bougies, de l'encens. Faites un massage à l'huile essentielle, un bain à l'huile essentielle, une douche de purification, se promener dans la nature. Pendant cette lune bleue, il n'y a pas vraiment de règles. Faites vraiment ce qui vous ressemble. C'est ce qui comptera le plus, c'est ce qui marchera le plus, clairement. Mais on voit qu'il y a une énergie de désir, d'espoir qui revient, de réalignement, de purification, de changement pour vous, de changement pour une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouvel amour, une guérison par rapport aux traumas, aux blessures de trahison ou d'injustice. On voit qu'on sort des illusions par rapport à une personne, des fausses croyances, on sort des masques, clairement, on trouve des compromis, des solutions dans sa situation amoureuse ou par rapport à des concrétisations de projets. On équilibre, on rééquilibre sa sensibilité et il y a certaines personnes, vous vous sentez prêt, soit pour faire des ajustements dans une relation déjà existante, pour faire le grand saut pour vivre une relation d'amour avec cette personne, parce que cette personne a mûri, changé et elle prend conscience qu'elle souhaite être avec vous et se prépare à vous rejoindre. Pour d'autres, parce qu'il y avait un éloignement entre vous, une séparation. Pour d'autres, vous êtes prêt à faire le grand saut, clairement pour réouvrir votre cœur à un nouvel amour dans un futur proche, parce que vous êtes dans une profonde guérison. Ça a secoué fort, mais vous avez mûri, vous avez acquis de l'expérience, vous avez changé, vous avez pris conscience des choses, et cette nouvelle personne est en chemin pour vous. Donc il y a le chiffre 13 et 18 qui est très important pour quelqu'un, le chiffre 9 et 4 également. Voilà, on voit qu'il y a une nouvelle ère pour vous qui se dessine. Il y a la naissance de nouvelles créations. Vous rêvez d'un nouveau monde et il y a une renaissance, clairement. Et donc je vais ranger les petites cartes et je vais vous dire le message spirituel pour vous, les cancers. Voilà. Donc j'avais dit 18 et 13. Attends, après je vous ferai les petits chiffres. On dit que spirituellement, cette lune vous invite à vous libérer de la mémoire d'injustice, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en plus. Que ce soit en lien avec vos vies antérieures ou dans vos expériences passées, il y a les mémoires d'injustice qui s'est inscrite dans vos énergies. Cela a provoqué en vous des doutes, des peurs, et ça vous a fait croire que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose. Il n'en est rien. Vous êtes capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Vous avez une très grande sensibilité, surtout au niveau de vos énergies. Et cette lune vous invite à vous libérer de ces mémoires pour prendre conscience de votre beauté d'âme et de vos capacités spirituelles extraordinaires. Donc pour chacun d'entre vous, tous les signes, sachez que ça intense, ça secoue, il y a de vives émotions, on ressent tout intensément ou puissamment, c'est normal, ça secoue, c'est pour une meilleure énergie, une renaissance, une régénération et surtout libération vraiment qui revient souvent. Et pour vous les Capricornes, on dit que vous allez recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec votre question.
clairement. Et cette lune vous apporte l'énergie du renouveau, d'une nouvelle connexion avec vous-même, de la prise de conscience de tous les blocages qui sont déjà en train de se libérer en vous. Donc vous aviez déjà commencé le travail, hein, pour certaines personnes, hein, vraiment. Et pour vous, ce qu'on peut dire, hein, donc là, on dit que côté cœur, chacun accepte l'autre sans le faire changer. Vous avez le soutien, voilà, de cette personne. Côté travail, on dit que vous allez être dans l'originalité. Vous êtes parfaite, on vous aime tel que vous êtes, c'est votre côté positif. On dit que parfois votre côté négatif, vous avez tendance à vous dévaloriser en prenant compte des critiques. Il ne faut pas, ça impacte vos énergies. On dit le conseil, protégez votre personnalité. Ne remettez pas en question votre personnalité face aux attaques de l'extérieur. Clairement, donc ce message est très important, hein. Et on dit que vous allez savoir saisir les occasions, foncer. Il y avait eu du doute, de l'anxiété, qui ont pu vous persuader avant d'agir et qui vous ont pu vous empêcher d'agir. Mais maintenant, il y a certaines ouvertures et ouais, il y a des opportunités parfaites à saisir rapidement qui vont arriver. Et vous allez être dans la réactivité, dans la rapidité, pas d'hésitation, pas d'hésitation. Voilà, vous allez être dans le réflexe tout de suite. Pour certains et certaines, il y aura une nouvelle rencontre, voilà, que vous n'aviez pas envisagée pour votre futur qui va arriver. Ouais, et vous allez foncer. Côté travail, on dit que vous allez vous montrer réactif à ce qui se passe. Vous aurez l'occasion de prouver toutes les qualités. Côté positif, on dit que soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous réagissez vite et vous savez tirer le meilleur. Et on vous dit attention à votre hésitation qui peut avoir tendance à se changer en paralysie. Demandez-vous ce qui vous fait peur dans l'action. Et le conseil, le monde n'attend pas. Démarre et tu réfléchiras au fur et à mesure. Et on voit que pour vous, il y a une guérison, hein. L'univers est fier de vous, ce que vous êtes, ce que vous allez devenir. Il voyez plus loin pour votre existence. Et sachez que chaque expérience ou chaque erreur commise vous a permis d'être là aujourd'hui. Enlevez la culpabilité, enlevez ces traumas, ces blessures. La guérison n'est pas loin, clairement. Voilà, donc on va passer maintenant à mes petits scorpions. On y va. Donc mes petits scorpions, ils sont là. Alors, il y a pas mal de messages pour mes scorpions, hein. Voilà. Donc j'essaye de tout bien installer. Voilà. Tac. Les scorpions, oui, c'était pas mal de petits messages. Donc excusez-moi pour ce petit temps où j'installe tout. Voilà. Parce que ça prend pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps, ça va quand même. Il y a pire. On va mettre ça à côté. Voilà. Je suis sur la petite table. Vu que je suis sur la petite table. Alors, mes petits scorpions. Mes petits scorpions. Je suis à vous tout de suite. Désolée pour ce petit temps. Donc, on va commencer par un message pro pour vous, les scorpions. Donc, professionnellement, cette lune vous invite à lâcher prise concernant votre vie professionnelle. C'est pas forcément le moment pour agir, pour prendre un nouveau tournant. Cette lune vous invite à vous laisser porter par les synchronicités sans forcément être dans l'attente. On vous invite à accueillir les événements en étant dans une énergie positive de confiance. Chaque jour, visualisez ce que vous souhaitez, continuez dans vos actions quotidiennes, tout naturellement. Les opportunités vont se présenter à vous, vont donner un nouveau sens à vos projets professionnels. Vous allez recevoir de très nombreux signes pour garder confiance. Vous allez être dans le renouveau que vous attendez, tout en vous sentant en sécurité. C'est en lâchant prise que vous allez créer un nouvel espace qui sera riche de surprises et de bonnes nouvelles. Donc, comme tout le monde, les scorpions, n'oubliez pas, quand je raconte des situations, par exemple par rapport aux situations sentimentales, ça peut parler pour la personne en face, hein. Donc là, on voit que
Voilà, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, ça n'a pas été facile. On voit qu'il y a eu des petits problèmes financiers, mais il va y avoir des solutions de trouver. Voilà, on vous demande d'apprendre à budgéter aussi, de faire un peu plus d'économies. Il y a une victoire clairement sur le retard et les blocages. Au niveau professionnel, vous aurez la victoire, même s'il y aura encore quelques obstacles, quelques petits changements positifs. Il y aura des changements positifs, il y aura quelques petits obstacles. On voit, hein, apprenez à budgéter, faites attention à votre argent, faites des économies. Ça n'a pas été simple dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a eu des blocages aussi. On voit que vous avez de la sagesse, de l'expérience. On vous demande clairement, vous voyez, on voit que vous faites pas mal de rêves. Vous avez pas mal de rêves concernant vos projets pro. Voilà, on voit les rêves. On vous demande de garder la détermination. Un souhait va se réaliser. Vous voyez, 12, 12h12 et 13, le changement. Parce qu'il va y avoir du changement. Donc ne vous laissez pas happer par les événements du moment. Les choses vont se dénouer. Clairement, pour vous les scorpions. Voilà. On voit que vous les scorpions, il y aura un bon travail, de la joie, du contentement. Vous allez avoir beaucoup de gratitude, des illuminations, la voie qui mène au changement, clairement. Voilà. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous allez être très inspiré. Vos idées vont être très inspirées. Voilà, vous allez agir en conséquence. Il y a certaines personnes qui veulent peut-être écrire un livre où ils vont développer leur inspiration, clairement. Et vous allez avoir un certain soutien moral d'une personne qui est bienveillante. Voilà. Donc on vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits, ne faites pas de compromis. Et ça peut s'appliquer au domaine pro comme à d'autres domaines, n'oubliez pas. Au niveau sentimental, on dit qu'on vous invite à vous connecter à la relation idéale pour vous, visualiser ce que vous souhaitez pour votre vie personnelle. Ces pensées vont vous connecter avec la loi d'attraction. Cela va créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que vous souhaitez. Vous allez vivre la relation que vous avez toujours rêvé. Vous allez construire des projets personnels comme vous le souhaitez. Vous allez aimer et être aimé intensément de façon positive. Chaque jour, visualisez, concentrez-vous sur la relation idéale. Cela va créer un renouveau dans votre relation déjà existante ou une nouvelle relation, une synchronicité pour rencontrer la personne avec qui vous allez vivre une très belle histoire. Voilà, on voit que certaines personnes, autour de vous, il y a eu beaucoup quand même de jalousie, de personnes qui racontent des choses assez perturbateurs, perturbatrices. On voit que de toute façon, vous allez bien observer les choses, observer les gens, observer les situations, être dans l'analyse. Vous allez vous rendre compte des gens qui manipulent, qui essayent de vous mettre sur emprise ou qui sont toxiques, clairement. Voilà. On voit que dans une certaine relation avec une personne, il y a pu avoir des disputes, des crises, peut-être de la tromperie. Vous guérissez aussi pour certains traumas de trahison, mais d'humiliation, clairement. Voilà. Il y a eu une personne fausse, hypocrite, médisante, mensongère. Il y a clairement de la sagesse, de l'expérience qui est prise par rapport à ça. Il y a un éveil qui se fait, une purification. Vous allez terminer encore quelques obstacles au niveau de la guérison émotionnelle intérieure, au niveau de votre développement par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. On voit certaines personnes, clairement. Il y a une personne qui vous aime en secret, il y aura des retrouvailles, une déclaration d'amour, une personne qui a de tendres pensées pour vous, une personne qui est triste sans vous, une personne qui vous a souvent consolé ou qui a été à l'écoute, clairement. Voilà. Pour d'autres, on voit une personne qui pense à vous, qui vous aime. Il y a une certaine tristesse, un mal-être, peut-être en amour par rapport à cette personne, mais vous pouvez vous consoler. Il y aura une réconciliation. C'est une personne qui avait peur de ne pas être assez bien pour vous, peur de ne pas être à la hauteur, ou à se demander si elle méritait ce bonheur. Elle avait peur votre amour la submerge, que ça la dépassait. Elle était bloquée, cette personne. Elle devait travailler sur ses peurs. C'était nécessaire, mais il y aura un regain en amour dans cette situation. Et on dit de rester optimiste pour cette situation. Il y avait une relation karmique sacrée. Il y avait peut-être un facteur religieux d'origine, des opinions différentes, des divergences entre vous, clairement. Et vous pouvez vous consoler. Il y a une période d'éveil, de purification. Voilà. Et cette personne a atteint la sagesse nécessaire, elle s'est reconstruite. Voilà, il y avait des choses à vivre, où il y a peut-être eu pour certaines personnes des jalousies, des tierces extérieures. Il y a eu aussi de la rancœur qui a rongé, ça a pesé lourd sur vous peut-être. Ça vous a infligé un poids immense, vous avez donné ça à vos pensées. Mais pour vous, il y a eu un bilan qui a été nécessaire, où il y aura encore un petit bout de bilan. Mais vous allez en finir avec le passé, parce que l'instant est un cadeau précieux et c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour vous choisir et vous redonner le sourire. Vous êtes priorisé. Il y en a peut-être qui sont sortis de la dépendance aussi.
Pour certaines personnes, on voit que sur l'automne, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y aura de l'amour, vraiment, un regain d'énergie, un regain d'amour, de palpitation. On voit que vous allez pouvoir former un couple avec cette personne. On vous dit de rester optimiste, que la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Voilà, on dit que vous vous connaissiez déjà dans d'autres vies avec cette personne. Donc il y aura une grosse connexion. Donc n'ayez pas peur de ne pas être à l'auteur, de ne pas être assez bien pour cette personne, même si vous venez de deux mondes différents. Et ça peut s'appliquer à plusieurs situations sentimentales. On voit que chez vous, il y a un grand éveil qui se fait, mes amis scorpions et scorpionnes. Il y a une grande purification, vous êtes débarrassé de ce qui ne vous sert plus. Il y a une énergie qui est coupée entre les énergies intérieures qui étaient négatives et les énergies extérieures qui vous ont impacté, mais finalement qui vous permettent de vous élever. On voit qu'il y aura encore quelques petits obstacles, mais ils sont inévitables, ils sont inscrits dans votre destinée pour, pour acquérir une plus grande sagesse, pour acquérir de plus grandes expériences. On voit que vous allez être très inspiré, très connecté à votre créativité. On voit que vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Voilà, on voit qu'il y a eu de la nostalgie chez vous, mais c'est pareil, il y a eu un bilan à faire. On voit que vous faites plus confiance à votre doute, parce que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà, vous allez oser vous exprimer clairement. Et pour certaines personnes, vous allez tomber amoureux, voilà, d'une nouvelle personne, ou voir renaître une relation. Il y a une croissance spirituelle, une intuition accrue, un nouveau foyer, clairement. On voit que vous vous consolez, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Pour vous, ouais, il y aura de la tendresse. Ça a été un voyage intérieur assez long. Voilà. Vous avez fait un deuil aussi. Ouais, vous avez fait un deuil. Ouais, et il y a une résurrection, hein. Vous allez renaître de vos cendres. Votre bonheur va être à portée de main. Vos rêves aussi. Tout est lié. Voilà. Et vos anges vous accompagnent, clairement. Et là, tout à l'heure, on avait le 12. Donc le 12. On dit que vous avez été assez prudent, vous êtes des personnes prudentes, justes. Voilà. On dit que côté cœur, ne le prenez pas mal si tout ne va pas aussi vite que vous l'espériez. L'investissement est là, mais prudence. Voilà, avancez pas à pas, étape par étape. C'est comme ça qu'on construit une relation clairement sur des bases solides. Voilà, c'est comme ça que ça sera le plus solide possible. Côté travail, on vous dit renseignez-vous avant de vous lancer, de commencer. Voilà. Le côté positif des choses, vous restez toujours très prudent avant de prendre une décision. Peut-être que parfois vous avez du mal à vous engager avant d'avoir 1000 preuves aussi. Ça peut parler sur beaucoup de domaines. Et le conseil, c'est engage-toi, te montrant attentive et prudente. Et à certaines personnes, ça va mettre du temps à s'établir la relation parce que pas à pas, vous devenez de plus complices. Il fallait le temps que ça s'emboîte ou le temps que ça s'emboîte. Et la petite attention va entraîner la grande. Il va y avoir un enchaînement d'actions qui va vous rapprocher de votre but. Il y aura des bonnes stratégies au niveau pro qui vont avoir un impact. Un pas après l'autre pour vous. Ça va être grand. Il va y avoir des défis. Mais il va y avoir des défis, des débuts de grands projets. Et toutes vos actions sont justes. Car vous allez comprendre par où passer pour réussir. Et peut-être que parfois vous avez tendance à perdre vos moyens devant les objectifs ambitieux en oubliant que vous pouvez les décomposer en tout petits pas. Voilà, ne pas tout faire à la fois. Faites-vous un plan d'action en petites étapes qui s'enchaînent progressivement. Et ouais. Mm. Ouais, il y a vraiment un enchaînement d'actions hein, pour vous, hein. Et si votre relation met du temps à s'établir, c'est parce que c'est une relation qui va durer dans le temps, ou qui avait besoin de s'ajuster ou s'emboîter. Voilà. On voit qu'il y a une énergie d'ascension, de puissance chez vous, de maîtrise qui arrive. Vous allez progresser par vos actes et les leçons tirées de l'expérience. Ouais. Et j'ai un petit message côté spirituel. Donc on va vous inviter à méditer. La méditation est la clé de votre connexion avec vous-même. La méditation va vous permettre d'effectuer de très beaux voyages astraux, de ne plus recevoir pour recevoir des messages. Cette lune vous invite chaque jour à prendre du temps pour vous. Même 5 minutes par jour, ces moments vont apporter une nouvelle harmonie, un nouvel ancrage. Vous allez réussir un vrai bonheur et vous allez découvrir de nombreuses capacités en vous, clairement. Et vous allez recevoir un signe très fort ou vivre une expérience importante en lien avec votre question, ce que vous avez émis, ce que vous attendez. Voilà. On dit que vous avez reçu déjà de nombreux messages.
Cette lune vous apporte l'énergie d'inspiration, d'empathie pour vivre les choses sereinement dans une énergie de confiance. Cette lune est un signe de nouveau départ, nouveau projet en lien avec vos rêves et vos idéaux. Donc voilà mes amis Cancer, Poisson, Scorpion. Donc cette petite guidance est presque finie, j'allais dire, parce que je vais prendre une enveloppe chacun. Donc là je vais prendre une petite enveloppe. Donc pour les cancers, une enveloppe pour les poissons et une pour les scorpions. Donc laissez libre votre intuition de voir comment le message vous parle durant ces petits messages. Ça peut parler de votre passé, présent, futur, ce qui a à méditer, ce qui a à réfléchir. Ça peut vous donner une clé de compréhension. Ça peut être les événements à venir. Donc laissez libre votre intuition. Donc les cancers, fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. La malice, même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos anciens schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne, en vous. Nous vous aiderons, nous les anges, à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur, à vous élever dans la paix et la compassion. Donc ça, c'était pour nos amis Cancer. On va y arriver, je suis en train de déchirer l'enveloppe. Maintenant, nos amis Poissons. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. La spontanéité. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser de trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse en procédant de la sorte. Tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Alors, être en paix avec sa conscience est un passeport pour le premier plan de lumière. Prier, c'est parler à son maître intérieur. Méditer, c'est l'écouter. On dit des personnes incomplètes qu'elles n'ont pas la lumière à tous les étages. Chez les éveillés, les réveillés et les réalisés, le problème est différent. Ils ont la lumière dans tous les étages, non visible de tous. Peut-être qu'à certains poissons ou poissonnes, vous avez vu des signes, vous avez constaté des choses, vous avez dit des choses, les gens se sont moqués ou ont rigolé, parce qu'en fait, ils ne sont pas éveillés, ils ne perçoivent pas certaines choses comme vous. Alors, les scorpions. Et là, chez les signes d'eau, je vois des personnes riches de leur expérience, des personnes altruistes, pacifiques, généreuses, spirituelles, justes et sociables. Donc là, on y va pour les scorpions. Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il n'y a rien de plus grand que ton propre champ personnel. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir, évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. L'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant les ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur, tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver, sans peine ni tristesse. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui nous laisse choisir et prendre votre propre décision. Par conséquent, nous attendons, je vais y arriver, patiemment votre requête. Donc voilà pour mes signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle. N'oubliez pas que même si sentimentalement j'ai parlé de certaines choses, ça peut parler plutôt que de vous, d'une personne en face. N'oubliez pas ça aussi. Donc discernez bien le tout. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchi pour ceux et celles qui veulent contribuer à mes projets. Même 1 euro est une contribution. Je continue les guidances privées. Il y a mon adresse mail dans les liens de ma communauté. Voilà. En échange d'un don sur ma cagnotte à hauteur de vos moyens, clairement. Et n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et surtout à vous abonner pour les nouveaux et nouvelles. Et je vous fais des gros bisous. Et je reviens pour la guidance pour les signes de feu, donc chaque message individuel qui arrivera plus tard ou demain avec les autres signes.